Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. On est le premier jour de Rosh Chodesh. Demain, ça sera le deuxième jour de Rosh Chodesh. Et aussi, ça sera la Hilula de Yosef Hatzadik, le Yesod, on l'appelle. Le fils de Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, c'est demain, Be'ezrat Hashem. Et on va commencer le cours. Et je vais commencer par deux histoires qui sont rapportées dans Gemara Brachot, page 18. Les deux histoires, ils sont sur quelqu'un qui s'appelait Shmuel. Il est mort jeune, il n'a pas eu le temps d'avoir le titre de Rav. Alors on l'appelle aujourd'hui dans la Gemara Shmuel. Il est mort jeune, le pauvre. La Gemara, elle raconte que son père, le papa de Shmuel, la Gemara dit à voix de Shmuel, le papa de Shmuel, il était responsable de l'argent des orphelins. À l'époque, ils n'avaient pas des banques, ils n'avaient pas des cartes bleues, ils n'avaient pas d'échecs, ils n'avaient pas des traites, c'était que des espèces. Des sommes astronomiques, le papa de Shmuel, il fallait qu'il gère et qu'il cache. Le problème, que son père, il est mort soudain, comme ça. Pas qu'il est mort. Il n'a pas eu le temps de dire où est l'argent. Où il a caché l'argent des orphelins. Alors les gens à la synagogue, ils se sont énervés. Et chaque fois quand Shmuel il venait à la synagogue, les gens ils disaient, voilà le fils de voleur, voilà le fils de voleur. Shem Yatzilenu, le pauvre. Shmuel, il était tzaddik. Son père, il est encore beaucoup plus que lui. Mais on l'a traité de voleur. Rashi dit que Shmuel, il n'a pas supporté ça. Il a prononcé le nom divin, et il a volé au ciel. Et il arrive au ciel et il demande à un ange, où est mon père? Et l'ange, il lui explique, voilà, la yeshiva de ton père, elle est là. Shmuel, il arrive devant la porte de la yeshiva de son père, mais la porte, elle est fermée. Son père, il était en train de donner un cours de Torah. Mais Shmuel, qu'est-ce qui va devant la porte? Son meilleur ami qui est mort quelques mois avant, lui aussi, il est mort jeune. Il s'appelait Lévi. Alors Shmuel, il demande à Lévi, mais Lévi, pourquoi tu rentres pas au cours? Pourquoi tu es à l'extérieur? Et il a dit, parce que chaque fois, dans le monde de bas d'où tu viens, quand le Rav Afes, il donnait des cours, j'ai sorti de son cours. J'ai humilié ce Rav-là qui donnait des cours, j'ai sorti, je l'ai humilié. Alors ici, dans le ciel, ils m'ont puni que je ne rentre pas dans la yeshiva de ton père, les nombres d'années que j'ai fait humilier le Rav Afes. Voilà ma punition. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer au cours. Ça va durer encore quelques années que je sois ici dehors. Ok. Tu imagines ne pas rentrer dans le cours d'un Rav où il y a un Rav qui commence un cours et tu sors de là-bas parce que tu vas aller prendre un café avec des copains. C'est assourd. Souvent à la synagogue, quand on donne des cours, alors des gens vite, vite, ils courent et prennent un café à la cuisine. C'est assourd. Ok, on avance. Shmuel, il ouvre la porte, même que la porte elle était fermée, il rentre. Et il voit son père. Son père, il le regarde, il pleure et il rigole. Il pleure et il rigole. Shmuel, il demande à son père, mais papa, pourquoi tu pleures et tu rigoles? Il a dit, je rigole parce que je suis heureux de te voir. Et sache qu'ici dans le ciel, tu es quelqu'un de très important. Chaque mot que tu dis en bas, c'est du béton ici. On écoute tout ce que tu dis en bas. C'est du béton ici. Tout le monde, il se met en garde à vous quand tu dis quelque chose. Mais papa, pourquoi tu pleures? Il a dit, mon fils, dans quelques jours, tu vas mourir et tu vas venir ici et tu vas laisser des enfants en bas âge. Et ça me fait de la peine, c'est pour ça que je pleure. Son père, il lui dit, mon fils, mais pourquoi tu es venu? Il lui dit, papa, avant que je te dise pourquoi je suis venu, j'ai quelque chose à te demander. Puisque tu dis que chaque mot que j'ai dit dans ce monde, c'est du béton, alors j'aimerais demander quelque chose. Je veux que mon ami Lévi, il rentre au cours. On ne le laisse pas à l'extérieur de cours comme ça, le pauvre. Et tout de suite, il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, Lévi a le droit de rentrer au cours de Torah. Et après, il a dit à son père, papa, j'aimerais savoir où tu as caché l'argent des orphelins. On me traite le fils des voleurs. Et son père, il lui dit, il est où l'argent? L'histoire, elle continue, elle est longue, mais j'aimerais m'arrêter ici et je veux que tu remarques quelque chose. Shmuel, il pense même pas à lui. Rien, aucun égoïsme. Son père lui dit, chaque chose que tu demandes, c'est du béton. Alors lui, il pouvait demander, alors papa, si c'est comme ça,
je demande à Hachem qu'il me rallonge la vie, que je puisse rester vivant à la bar mitzvah et au mariage de mes enfants, éduquer mes enfants. Pas du tout, loin de là. Lui, il pense à qui? Il pense à son ami Lévi, à son bien-être. Il pense pas à lui. C'est extraordinaire la grandeur. J'aimerais raconter encore une histoire sur Shmuel avec beaucoup de moralité. Un jour, Rav Yehuda et Shmuel, ils étaient assis au tribunal rabbinique. Et il y a une femme qui elle vient et qu'elle crie. Elle crie, on m'a volé, on m'a fait du mal, on m'a escroqué. Et Shmuel, il réagit pas, il répond pas. Et elle crie, elle se plaint. Elle a un problème, elle souffre. Mais Shmuel, il répond pas. Rav Yehuda, il dit à Shmuel, pardon, tu es le juge. Pourquoi tu lui réponds pas à cette femme, la pauvre? C'est marqué dans la Torah qu'Hachem il dit Sotem oznav mishmoa, c'est lui qui n'écoute pas les cris des autres, moi aussi je n'écouterai pas ses cris quand il va m'appeler. Si quelqu'un écrit, il te demande quelque chose et tu ne l'écoutes pas, toi quand tu vas demander à Hachem quelque chose, il ne va pas t'écouter. Comme ça Rav Yehuda a dit à Shmuel. Alors Shmuel il répond à Rav Yehuda, il dit mais moi je ne réponds pas parce que regarde qui est assis à côté de nous. Le plus grand dayan de notre génération, Maroukva. Si lui ne répond pas, pourquoi tu veux que moi je réponds? Dans le Tosfot, dans Gemara Baba Batra, page Yud, c'est marqué là-bas la punition que Shmuel il a eue parce qu'il n'a pas écouté une femme qui l'appelle au secours. Qu'au Gan Eden, ils ont descendu des grades. Et ils ont fait que son élève il soit son Rav, tu imagines? Au Gan Eden, Rav Yehuda, c'était l'élève. Ici sur terre, c'était l'élève de Shmuel. Maintenant, dans le monde futur, c'est le contraire. Rav Yehuda, il est devenu le Rav des Shmuel. La punition, parce qu'une femme, elle lui parle, elle crie, et lui, il répond pas. Et lui, il répond pas, comme ça le Tosfot dit. Tu imagines? Bon, d'accord, il n'a pas répondu à cette femme qu'elle crie. Peut-être elle n'a pas raison. Et c'est pour ça qu'il lui a pas répondu. Mais c'est pas grave. Quelqu'un il t'appelle, même qu'il n'a pas raison, écoute. Dis-lui, je t'écoute, je te comprends, je peux pas, je vais essayer. On va voir tout à l'heure, plus tard. Essaie de la consoler. Sois à l'écoute de la personne. Parfois, il y a quelqu'un qui vient, il n'a pas raison. Mais tu vois qu'il traverse une souffrance. Il a mal. Bon, d'accord, tu peux pas l'aider. Parce qu'il n'a pas raison, tu peux pas l'aider. Parce que tu n'as pas la possibilité de l'aider. Bon, d'accord, je comprends. Mais écoute-le. Ça, tu peux faire l'écouter. Vivre sa souffrance, tu peux. Prier sur lui, tu peux. Fais-le. Tu n'as pas le droit de faire soi-disant, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Ça peut arriver souvent à la maison. Souvent, ça peut arriver à la maison. Ta femme, elle s'est plainte sur quelque chose. Quelque chose qui la dérange. Et elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. Mais c'est pour ça que tu réagis pas. Tu te dis, elle n'a pas raison. Bon, d'accord, elle n'a pas raison, mais la pauvre, elle traverse une souffrance. Parle-lui. Écoute. Conseille. Réagis. Non, tu fais le sourd. C'est un sourd. Tu es obligé d'écouter ta femme quand elle te parle, quand elle te raconte une épreuve, une souffrance avec sa mère, avec sa sœur, avec sa copine, avec son patron au travail. Écoute, même qu'elle n'a pas raison, elle a tort. Laisse-la parler, laisse-la se défouler, la pauvre. Dis-lui, je te comprends, chérie. Je te comprends, chérie. Laisse-moi réfléchir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on m'a réagi. Shmuel, dans cette histoire, il n'a pas réagi, il n'a rien fait. Certes, Maroukva, il était à côté, le plus grand Dayan. Il n'a pas réagi lui non plus. Mais toi, Shmuel, il fallait que tu la calmes. Il fallait la calmer, cette vieille. Il a été puni. Rabbi Yehuda Chassid dit qu'il y a 7 choses, qu'à cause de ces 7 choses-là, quand tu parles à Hachem, Hachem, il n'écoute pas tes demandes. Une des choses parmi ces 7, c'est lui qui te parle et tu fais le sourd. Tu n'écoutes pas. Tu t'intéresses pas. Ta femme, elle te parle, qu'elle traverse une souffrance et tu l'écoutes pas. J'ai une migraine. Ma soeur, elle m'a dit ça, ma mère, elle m'a dit ça, ça t'intéresse pas, tu t'en fous, tu n'as pas le droit.
Tu dois t'intéresser, tu dois écouter, même que tu ne peux pas aider. Toi, tu te dis, oh, celle-là, elle fait que se plaindre. Elle fait que qu'elle vient faire mon travail que moi je fais. Une journée dans mon bureau. Viens, qu'elle va voir qui vraiment il souffre, elle ou moi. C'est sourd. Tu es obligé d'écouter. Même que tu ne peux pas aider. Écoute, explique-toi, exprime-toi. Laisse-la parler. Parfois, ça peut être aussi un employé à toi qui te demande quelque chose et tu fais soi-disant que tu n'as pas écouté. C'est sourd. Dis-lui, je ne peux pas t'aider, je suis désolé, on va voir plus tard, peut-être, je vais essayer, mais réponds, réagis, dis quelque chose. Dis-lui, je t'ai écouté, je vais penser, je vais voir si je peux faire quelque chose. Même si c'est un goy, même si c'est un non-juif. C'est absurde de laisser comme ça des gens dans des souffrances, dans des points d'interrogation, c'est pas facile. Dans la Torah, il y a une interdiction, on n'a pas le droit de labourer la terre, un taureau avec un âne. Si tu veux labourer la terre, il faut mettre ou deux taureaux ou deux vaches, mais mettre un taureau avec un âne, c'est assourd. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour la simple raison que le taureau, il rumine. C'est quoi ruminer? Il fait monter la nourriture dans sa bouche, il la mâche, il la ravale encore. L'âne à côté, il ne sait pas c'est quoi ruminer. L'âne, il rumine pas, il ne sait pas. Quand il travaille la terre avec le taureau, l'âne dans sa tête, il dit, oh là là, il est pistonné ce taureau. Le patron, il n'arrête pas de lui donner à manger. Moi, il me donne rien du tout. L'âne, il souffre. Certes, l'âne, il n'a pas raison. Il n'a pas raison, l'âne. Parce que le patron, il donne rien au taureau. Le taureau, il vomit. Il fait remonter sa nourriture. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute-le. Essaye de comprendre la souffrance de l'âne. Même qu'il n'a pas raison, il se trompe. Mais quand même, il faut l'écouter. Il ne faut pas faire la bourre et la terre avec un taureau et un âne en même temps. C'est assourd. Il souffre. Un animal, tu imagines, la Torah, elle a descendu à ce niveau de ne pas faire souffrir un animal. Même qu'il n'a pas raison, cet animal. Le patron, il donne rien au bœuf. Le patron, il donne rien au taureau. Il donne rien à manger. Mais c'est ton problème si tu comprends pas ça, si tu es un âne. C'est pas grave. Il souffre. Écoute, sois à l'écoute d'un âne. Comme ça, la Torah dit. Prends en compte sa souffrance de n'importe quel animal. N'y fais pas soi-disant que tu comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Si tu ne comprends pas la souffrance de ta femme et tu t'intéresses pas à la souffrance de ta femme, Hachem ne va pas écouter tes souffrances à toi. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Regarde, dans Sefer Mishlei aussi, dans le chapitre 21, pasuk 13, c'est marqué. Tu peux être le plus grand tzaddik au monde, Hachem, il n'écoutera pas ta tfila. Tant que tu n'écouteras pas, qu'est-ce que ta femme elle a à te dire? Ou tu dis à ta femme, chérie, je comprends, tu as une migraine, ça revient trop souvent. Je comprends maintenant Doliprane, ça fait plus effet sur toi. Mais je te promets, je vais prier très très fort. Je vais demander à des rabbinim, console. Montre-lui que tu vis sa souffrance. Rabbeinu Akadosh, Rav Nachman de Breslev, il pria à Kadosh Baruch Hu qui lui donne la possibilité d'être à l'écoute de chaque juif et vivre la souffrance de chaque juif. Tu imagines, Rabbeinu Akadosh, il a prié à Hachem toute sa vie. Hachem, quand quelqu'un vient me raconter son problème, j'aimerais vivre son problème. J'aimerais vivre sa souffrance pour essayer de le soulager. Ta femme, le matin, elle te dit, j'ai pas dormi toute la nuit. J'avais une migraine. Écoute-la. Dis-lui, va dormir, chérie. Je prends les enfants à l'école. Je vais m'en occuper. Je vais prier plus tard. Sache qu'Akadosh Baruch Hu va écouter ta tefila. Mais si tu n'écoutes pas ta femme, tu fais soi-disant que tu n'as pas entendu qu'elle n'a pas dormi, et tu te barres vite à la synagogue et tu la laisses comme ça se taper les quatre gosses en bas âge et qu'ils ont fait pipi, il faut les laver, il faut... Hachem, il n'écoutera pas ta tefila. Quand tu veux faire une remarque à ta femme, prie à Hachem que tu le feras sans faire du mal, sans souffrir, et qu'elle va comprendre ta demande. Chafetz Chaim dit, si tu fais du mal à quelqu'un, que ce soit ta femme ou quelqu'un d'autre, il faudra que tu retournes ici sur terre à nouveau, Begilgul, comme ça il dit à Chafetz Chaim. La Gemara dit, l'atid lavo, mima'id al Adam. Qui va témoigner sur toi au monde futur? Qui? Que tu t'es bien comporté. La Gemara dit, korot beto shel Adam. La poutre de la maison. C'est qui la poutre de la maison? Qui c'est qu'elle tient la maison? C'est ta femme.
C'est ta femme qui elle va venir témoigner. Est-ce que tu étais à l'écoute? Est-ce que tu étais à l'écoute de tes enfants? Tu étais nerveux, tu criais, tu envoyais balader. Tu imagines? C'est ta femme qui elle va témoigner sur toi. Ta femme, elle va dire dans Olam Emet au tribunal, elle va dire il était à l'écoute de mes enfants. Chaque fois quand il a vu un des enfants qui traverse une échec amoureuse, je crois on dit en français, il était là, il a écouté, il a consolé, il a conseillé. Elle va témoigner, c'est ta femme, c'est elle qui va décider si tu vas aller en enfer ou si tu vas aller au Gan Eden, si tu étais à l'écoute ou tu n'étais pas à l'écoute. Comme ça, la Gemara dit. Tu es obligé d'être à l'écoute de ta femme, de tes enfants, de ta fille. Il faut pas faire soi-disant que tu n'as pas écouté, tu négliges. Non. Tu vois, ta fille, elle n'a pas le moral. Intéresse-toi. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux l'aider, qu'est-ce que tu peux la conseiller. Hachem, il va écouter tes tfilotes. Parce que toi aussi, tu as écouté ta femme, tes enfants, ton entourage, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes collègues, tes amis, tes employés, même un goy. Même un goy. Regarde l'histoire avec Shmuel, c'est un tzaddik. Il a volé au ciel, il a monté au ciel. Il est monté au ciel pour voir son père. Mais parce que il y a une femme, elle est venue, elle s'est plaint, et elle a crié, et lui, il a fait soi-disant qu'il n'a pas écouté le sourd. Il a fait le sourd, il n'a pas répondu à cette femme. Elle n'avait pas raison, cette femme. C'est pas grave, elle n'avait pas raison, mais essaye de l'écouter quand même, de lui expliquer qu'elle n'a pas raison. Essaye. Elle est sur les nerfs, la pauvre, elle tremble, réagit, n'y reste pas comme ça. Mais il y a un Dayan à côté, Maroukva. C'est pas grave, Maroukva à côté, on t'a pas demandé de trancher la halakha. Mais dis à cette femme-là, regardez, le rabbin il est occupé, tout à l'heure on va lui parler. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, sois à l'écoute. Montre-lui. Non, il n'a pas réagi. La punition qu'il a eue, elle est énorme. Dans le monde futur, ils l'ont baissé des grades. Son élève, il était sans rave dans le monde futur. Si tu n'es pas à l'écoute de ton entourage, que ce soit les femmes, pas que les hommes, les femmes qui ne sont pas à l'écoute de leur mari, ne sont pas à l'écoute de la belle-mère, de leurs enfants, ou les hommes, pardon, pas seulement la famille, même les entourages autour de toi. Même à un animal, tu dois être à l'écoute. Même avec un animal, la Torah, elle te dit, l'autre archor, tu n'as pas le droit de labourer la terre. Un taureau et un âne. Mais un âne, il comprend pas, il sait pas c'est quoi ruminer, c'est pas mon problème. Oui, ça doit être ton problème. Si l'âne, il comprend pas, ça doit être ton problème. Tu dois pas les mettre ensemble parce que lui, il souffre quand il voit que le taureau, il mange, il croit qu'on lui donne à manger, il sait pas qu'il rumine. Akadosh Baruch Hu, il fera pas attention aussi à tes tfilotes. Hachem, il fera pas aussi attention à tes tfilotes. Tu peux être un grand tzaddik, mais Hachem, il n'écoutera pas tes tfilotes. On va s'arrêter là. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov u'Mevorach, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Tammuz en araméen, ça veut dire chaud, brûlant. Parce que là, on commence la période d'été, très très chaude. Jusqu'à tout Béav. À partir de tout Béav, ça commence à baisser. Mais là, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça qu'est-ce qui veut dire le mot Tammuz en araméen. Comme ça, il dit Rashi. Aussi, n'oublie pas, c'est la Hiloula demain, mardi. Demain, mardi, Be'ezrat Hashem, deuxième jour de Rosh Chodesh, la Hiloula de Yosef Hatzadik, Zechuto Ta'amod Lano. On l'appelle le Yesod, c'est le sixième. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov Mevorach, Besorot Tovot, Yeshua Venechamot et Kol Tov.